Pour ce modèle, je vais vous expliquer comment réaliser cette petite fleur latérale. C'est la même que la fleur centrale, juste un petit peu plus petite. La technique sera la même pour les deux fleurs. Donc, dans le tissu 5, vous coupez un carré C1 de 8,5 cm de côté. Vous avez reporté le gabarit E1 sur un morceau de freezer paper et vous avez découpé tout autour, comme c'est indiqué sur le magazine. Sur le côté mat du freezer paper, vous mettez un peu de colle en stick. Et vous encollez ce gabarit E1 sur l'arrière du tissu 3. Vous allez couper le long du gabarit à droite et à gauche, le surplus. Cette chute de tissu, je l'ai récupérée lorsque j'ai évidé un cœur latéral. Vous voyez, vos chutes, vous les récupérez, vous les utilisez. Voilà. Là, je laisse une marge juste sur la partie courbe du gabarit. Ici, je pose mon gabarit doublé du tissu sur la table à repasser. Je rabats la marge sur le freezer paper et je repasse pour encoller ce freezer paper. Vous voyez que ce gabarit a été utilisé plusieurs fois. N'hésitez pas, on peut s'en servir une vingtaine de fois sans souci. Vous faites la même chose avec le gabarit E1' et le tissu 6. Même chose avec le gabarit D1 et le tissu noir. Je reprends mon carré de tissu 5. Au centre, je positionne mon rond D1. Ensuite, je prends la pièce de tissu 3. Je la pose à ma droite avec la grande pointe en bas. Je prends la deuxième pièce donc de tissu 6 et je la dispose comme ceci, bord à bord, avec la grande pointe à droite. Vous repassez pour fixer les morceaux entre eux. Pour cette fleur latérale, peu importe que ce tissu soit dessus ou dessous, les fleurs latérales seront différentes. Par contre, pour les 4 fleurs centrales, examinez bien les schémas afin de les réaliser dans le bon ordre pour avoir une belle harmonie au centre de votre quilts. J'ai choisi un fil blanc pour qu'il se confonde avec la couleur de la pièce de tissu et je fais des petits points invisibles jusqu'ici. Et ici, vous ferez attention à ne pas prendre le freezer paper. Vous attraperez juste le tissu noir du cœur de la fleur, ainsi que le bord de ce tissu que vous appliquez. Décousu d'ici à là, on va pouvoir retirer ce gabarit qui ne nous sert plus. Donc, vous le retirez délicatement, vous savez qu'il peut vous resservir. Ici, je choisis donc un fil fuchsia pour coudre de là jusque là. Voilà, j'ai cousu ici. Maintenant, je vais retirer le gabarit E1'. Il me reste à coudre le long du bouton noir. Donc, j'ai cousu ici et je vais aller retirer le gabarit de freezer paper au centre. Ensuite, je vais le long de la marge de couture, je vais ôter le surplus. Même chose ici. Voilà, je donne un petit coup de fer. Je prends le disque F1 de freezer paper et je vais le centrer sur l'arrière du petit assemblage précédent. Je vais encoller de manière à ce qu'il ne bouge plus. Et je vais couper tout autour le surplus de tissu à quelques millimètres.
Et comme pour les autres pièces, vous rabattez sur le freezer paper la marge de couture. Et ceci tout autour. Sur le carré R de tissu 1, vous appliquerez la tige. Ensuite, vous appliquerez votre fleur que vous venez de réaliser. Il vous restera juste à coudre les deux feuilles de chaque côté. Je vous souhaite un bon amusement.